et 9 minutes sur Boursorama et TV Finance. On retrouve Mathieu Drieul. Rebonjour Mathieu. Je rappelle que vous êtes analyste senior pour Day by Day. On regarde les market movers avec vous ce matin. Thales notamment qui est dans le vert. Ah oui, grosse impulsion haussière, plus 6,95 à l'heure actuelle avec l'ouverture d'un important gap haussier. Alors ça s'inscrit en plus dans le cadre d'un franchissement d'une résistance descendante, vous voyez, qui capait les cours depuis juin 2017. On a donc, si c'est confirmé ce soir en clôture, eh bien, un signal d'impulsion assez propre avec un gap haussier en franchissement d'un niveau. C'est vraiment ça qui nous permet en fait de caractériser ce gap comme étant le début d'une impulsion de quelque chose. Alors idéalement, on voudrait clôturer ce soir au-dessus de 96,70. Vous voyez cette zone de résistance assez forte pour confirmer quoi? Eh bien, la formation tout simplement de nouveau plus haut, puisque vous voyez, il s'agirait d'aller déborder 99,93, grosso modo 100 €, un niveau bien psychologique dans le cadre d'une lecture haussière assez spectaculaire, puisque en octobre 2014 on valait 34, on est monté à 100, on a consolidé 6 mois et puis on semble repartir à la hausse. C'est vraiment un titre qui recèle une force intrinsèque particulièrement puissante. Une force intrinsèque particulièrement puissante. Je retiendrai cette expression. Autre valeur à regarder, Sèche Environnement. Alors, gap aussi ce matin, c'est un petit peu le festival des gaps ce matin. Plus 2,31 pour l'instant. Alors là, on voit que la dynamique, elle est nettement moins puissante, puisqu'on n'a pas franchi grand chose, si ce n'est ce petit niveau intermédiaire à 30,64 qui est quoi? Qui est le milieu de l'intervalle de consolidation depuis quelques mois. Intervalle borné par une résistance à 32,50 et un support à 28,66. On a testé le bas de l'intervalle, on se dirige vers le haut de l'intervalle à court terme. En tout cas, tant que ce gap va rester ouvert, c'est ce qu'on pourra anticiper. Donc un test de 32,50, malheureusement, tant que 32,50 ne sera pas franchi, on ne sera pas en dynamique et donc on devrait caler un petit peu sur ce niveau, donc un petit potentiel de court terme, mais rien de bien folichon quand même. Dernier titre dans le vert également, Eurofin. Oui, Eurofin, là voilà. Donc là aussi, histoire de gap. 4,16 ce matin et gap haussier après le test encore d'un support majeur assez bien marqué à 354,30. On voit de nombreux tests ces derniers mois de ce niveau. On a essayé hier de le casser en clôture. Vous voyez, on avait ouvert sous le niveau. On a passé la journée à réintégrer. Puis ce matin, ça décale à la hausse. Les acheteurs ont donc repris la main d'une certaine façon sur le titre. Ils se dirigent vers 500, ancien support devenu résistance. Niveau un petit peu clé. Alors là aussi, on est sur un titre qui a une dynamique haussière assez forte d'une certaine façon. Donc pas étonnant d'avoir eu une réaction haussière sur le support majeur à 450, grosso modo. Avant de retrouver, on va dire, un caractère impulsif au mouvement, il faudra franchir les derniers sommets descendants qui sont donc à 500. On devrait déjà, pour le coup, au moins aller les tester dans les jours à venir. Et on termine par une valeur à la baisse qui pourtant fait l'objet de nombreuses tractations, Korian. Alors beaucoup de volatilité, c'est le moins qu'on puisse dire sur le titre. Un plus 8,78 hier, à moins 7,18 aujourd'hui. En fait, on revient au prix de départ, au cours de la veille, de l'ouverture de la veille. On a eu un excès de volatilité, vraiment une sorte de course. Alors on est là aussi sur quelque chose, on va dire, qui est quand même beaucoup plus lourd sur un horizon de temps long. On voit la borne inférieure aux alentours ici des 22,80, 23. La borne, c'est comme ça qu'on voit la volatilité. Voilà, la borne supérieure serait plutôt aux alentours de 33 et puis on fait un aller-retour entre le bas et le haut. On a testé le bas, on peut retourner le haut. Tant qu'on restera dans ces bornes, on sera sur une tendance neutre. Il faudra vraiment franchir 33 pour retrouver un potentiel haussier plus important. À l'inverse, la rupture de 22, on va dire 22,60 en clôture, là, dégraderait complètement les perspectives. Comme on est pile poil au milieu, c'est pas le moment idéal pour essayer de faire quelque chose. Merci Mathieu Drieul pour ces conseils. On se retrouve demain, même heure, pour vos conseils en produits Turbo Infinibest et pour scruter les market movers. Bonne journée. Bonne journée.